Tu crois que tu as choisi? Tu crois que tu as choisi ce que t'aimes, que tu as choisi ce que tu veux, ce que tu penses? Laisse-moi te dire un truc, mon ami. Dans 90% des cas, c'est faux. Influence et manipulation de Robert Cialdini, c'est pas juste un bouquin sur le marketing. C'est une putain de plongée dans le cerveau humain. Et la première fois que tu le lis, tu te rends compte d'un truc terrifiant. La plupart de tes décisions n'ont jamais été les tiennes. Et ce n'est pas que quelqu'un te manipule activement, non. C'est pire. C'est ton cerveau qui suit des automatismes, des raccourcis mentaux, des schémas de survie. Et tout le monde les utilise, politiciens, marques, médias, ton entourage, même toi sans le savoir. Et quand tu as compris ça, tu regardes le monde différemment. Cialdini appelle ça les armes de l'influence. Et je vais t'en parler de 3 aujourd'hui, parce que si tu les comprends, tu reprends le contrôle de ton esprit. Et si tu les ignores, t'es condamné à vivre en mode automatique, convaincu d'être libre alors que t'es juste programmé. Le premier principe, c'est le principe de la réciprocité. C'est simple. Quand quelqu'un te donne quelque chose, ton cerveau se sent obligé de rendre. Tu reçois un cadeau, une faveur, un « tiens, je t'ai aidé » et boum, t'as envie de rendre l'appareil. Et c'est comme ça qu'on te pousse à dire oui à des trucs que t'aurais jamais acceptés autrement. Le pire dans tout ça, c'est que ce mécanisme vient d'un besoin profondément humain. Celui d'être juste, d'être aimé, d'être en lien avec les autres. Et c'est là que la manipulation devient subtile, parce qu'on ne t'impose absolument rien. On te fait vouloir. Et dans la cigarette, c'est pareil. Tu vois une pub, un pote t'en propose une, et sans t'en rendre compte, ton cerveau se dit « il m'a offert un moment, il m'a offert une pause, il m'a offert une appartenance. » Et toi, tu rends l'appareil en t'empoisonnant. La manipulation la plus dangereuse, mon ami, c'est celle qui joue sur ton besoin de lien, sur ton besoin d'appartenance. Le deuxième principe, c'est le principe de la cohérence. C'est l'un des principes les plus puissants. Ton cerveau déteste se contredire. Donc dès que tu as dit ou fait quelque chose, il va tout faire pour justifier ton comportement, même si c'est un comportement destructeur. Exemple, tu as fumé ta première cigarette à 16 ans. Tu as détesté ça. Mais tu as voulu avoir l'air cool. Et à partir de ce moment-là, ton cerveau s'est dit « Ok, si je continue à fumer, c'est que j'aime ça. » Et tu as construit toute une identité autour de ce mensonge. C'est mon moment à moi, ça me détend, ça me calme, je suis cool avec la clope. Non mec, c'est juste ton cerveau qui refuse de se contredire. Et c'est ce que Cialdini appelle la tyrannie de la cohérence. Et c'est pour ça que tant de gens restent bloqués dans leur comportement. Pas parce qu'ils ne peuvent pas changer, mais parce que leur ego refuse d'admettre qu'ils se sont trompés. Le troisième principe, mon ami, c'est le principe de la preuve sociale. Et c'est peut-être le plus sournois. Le cerveau humain se dit, si tout le monde le fait, c'est que c'est bon. On est câblé pour imiter, câblé pour s'intégrer, câblé pour survivre dans le groupe. Et c'est comme ça que les pires comportements deviennent normaux. Tu fumes parce que tout le monde fume. Tu bois parce que tout le monde boit. Tu te plains parce que tout le monde se plaint. Et à force, ton cerveau croit que c'est normal. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas normal, c'est juste banalisé. Et tant que tu cherches à être validé par le groupe, tant que tu cherches à être validé par le monde extérieur, eh bien mon ami, tu restes manipulable. La vraie liberté, c'est de penser par toi-même, même si ça veut dire être seul au milieu de la masse. Et c'est à ce moment-là, mon ami, où ce livre m'a absolument retourné le cerveau. Parce qu'en réalité, influence et manipulation ne t'apprend pas seulement comment on te manipule, il t'apprend surtout à redevenir conscient. À te demander avant chaque choix, est-ce que c'est vraiment moi qui décide ou est-ce que c'est un automatisme programmé? Parce que l'influence n'est pas mauvaise, elle devient dangereuse quand tu es inconscient. Alors souviens-toi mon ami, le vrai pouvoir, c'est pas d'influencer les autres. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus être influencé à ton insu. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.